Bon, il est 11h06. Merci Isabelle pour l'émission. On se revoit demain. On t'écoute à 6h avec Mario et Alexandre. Merci, bye. Bonne journée. Isabelle Olivier prend la relève. Madame Olivier, bonjour. Salut. Tu voulais savoir qui je parlais? Oui. T'es curieux? Oui. Ah, je suis curieux pour la job. Le reste, on trace la ligne, là. Il y a Pierre Drapeau qui est avec nous, PDG de la Fédération des chefs d'entreprise du Québec. Monsieur Drapeau, bonjour. 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 Et là, on va revoir, parce que j'étais étonné du contenu de l'entrevue qui s'en vient, M. Drapeau, là, parce que je me disais, tout le monde sur la planète, vous en faites partie, est censé démoniser, haïr Trump, puis dire qu'il est en train de saccager l'économie. Puis on l'a vu dans le cas du pont Gordie Howe entre Windsor et Détroit. On parle de Trump, c'est toujours de manière négative. Et là, vous, si je comprends bien, vous êtes en train de me dire que c'est pas si pire que ça? Bien, écoutez, ce qui nous intéresse d'abord, c'est la relation entre les entreprises québécoises et leurs clients américains. C'est une relation qui se tisse depuis des années et c'est à ça qu'on accorde notre attention comme organisation. Et quand on leur parle aux entrepreneurs, ils nous disent, oui, on comprend là, la partie politique, on la suit, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres facteurs beaucoup plus importants, la concurrence internationale notamment. Et il s'agit de parler à deux d'entre eux, un Américain et un Québécois qui sont en affaires, pour comprendre qu'ils trouvent très souvent, sinon presque tout le temps, un chemin, malgré tout ce qu'on entend à chaque jour de la part du président américain. Alors, les relations entre... parlons des Québécois, là, les Canadiens, c'est une autre affaire, mais les Québécois et les Américains, la relation dépasse la politique, finalement. Là. C'est que là, les gens d'affaires trouvent des compromis, des lieux pour se rencontrer, pour faire de la business. Eh bien, j'oserais dire que les déclarations politiques, on les entend pendant quelques secondes, puis certains grands médias vont faire leur journée avec ça. Mais au niveau du monde des affaires, c'est 24 sur 24. Et au Québec, actuellement, avec les chiffres qu'on a, sur les 91 milliards en exportation aux États-Unis, il y en a 73 qui se font à partir du Québec. Donc, c'est pas rien. Et c'est la raison pour laquelle... Attendez, sur 91 milliards d'échanges Canada-États-Unis, il y en a 73 milliards ça se passe au Québec avec les États-Unis. C'est ça que vous me dites? Ah oui. Absolument. Alors, et vous, M. Drapeau, là, la Fédération des chefs d'entreprise du Québec, vous partez à New York du 7 au 20 mars. Vous partez là en conquête, en suppliant de faire de la business. Dans quel état d'esprit? On part là comme un groupe d'entrepreneurs. Alors, on a proposé un programme qui s'inscrit dans le cadre d'une activité sectorielle là, qui est dans le secteur de la construction résidentielle, commerciale. Vous savez qu'à New York, actuellement, il y a des programmes majeurs de reconversion de bâtiments, d'édifices à bureaux, par exemple, là, qui sont en train de devenir des édifices à condos. Alors, on parle de 40, 50 étages là, au complet qui sont en train d'être convertis. Et ce n'est qu'un petit exemple. Donc, ça intéresse beaucoup de gens dans le secteur de la construction, pas seulement aux États-Unis, mais beaucoup au Québec, parce que la filière construction au Québec, elle est très présente aux États-Unis aussi. Ah oui. Alors, ce qu'on a proposé, il y a, je dirais, au mois de décembre, à toute la filière construction québécoise, c'est la possibilité de venir rencontrer des donneurs d'ordre qui sont à la recherche de spécialistes, par exemple nos architectes, tous ceux qui peuvent fournir du rangement, des outils, peu importe. Je veux dire, le monde vous connaissez le monde de la construction, c'est immensément large. Mm-hmm. Donc, on a des gens qui fabriquent des portes, des gens qui fabriquent de l'ameublement extérieur pour ces futures installations. Donc, ça intéresse beaucoup de gens. Actuellement, on a 25 participants à la mission. Évidemment, les nouveaux qui se lancent à l'exportation cette année, eux, ils sont peut-être plus anxieux que ceux qui sont là depuis quelques années. OK, mais M. Drapeau, comment vous faites pour contourner les tarifs? Les tarifs sont réels, là, on ne les a pas inventés. Ça s'applique aussi au monde de la construction, aux matériaux, aux travailleurs.
Ouais. Alors, il y a souvent un partage du risque, il y a souvent un partage des tarifs aussi, des ententes temporaires qui se font entre les entrepreneurs le temps que ce nuage gris-là passe, parce que ça ne pourra pas durer, hein, on le sait bien. Il y a peut-être des secteurs dans lesquels les gens ont peur puis ils se disent, ben, c'est la fin du monde, c'est terminé, comme dans le Ouais. secteur de l'automobile, par exemple, ailleurs au Canada. Mais il y a quand même des filières au Québec pour lesquelles les Américains ont besoin de nous. Puis je veux pas être jovialiste en disant ça, là, Je comprends. mais il reste quand on dit que les Québécois ont une qualité de réalisation de travaux et de produits qui est au-dessus de la moyenne, je tiens à le ressouligner, c'est le cas. Là. Je l'ai entendu de gouverneurs républicains dans une mission précédente qu'on a fait en Nouvelle-Angleterre, qui nous OK. disent, nous, on peut absolument pas, dans nos États frontaliers, se passer de la qualité de ce qui est fait au Québec actuellement. Donc, on a une bonne réputation, là, les entrepreneurs, les travailleurs québécois. Mais quand vous dites des filières au Québec, là, vous parlez de quoi au juste? C'est les différentes filières qu'on retrouve dans le secteur de la construction. OK. Euh, Mais que je vais vous vous donner un dit, exemple, par exemple, de... Oui, mais qu'est-ce qu'ils vous pardon. disent, les entrepreneurs américains, à propos de toute la politique de Trump, là, qui joue au matamor, qui humilie le premier ministre du Canada, le précédent aussi? Comment ils réagissent, ces entrepreneurs? C'est assez particulier. La première fois que je l'ai entendu, c'est en novembre dernier. On faisait une mission en Nouvelle-Angleterre, puis les entrepreneurs, mais aussi des politiques et des républicains là-dedans, Ah qui nous oui. recevaient. On a visité 3 États de la Nouvelle-Angleterre à ce moment-là. Ça passe par les excuses, ça va passer, faut être patient. Comment on peut faire des affaires en attendant? Parce que lorsqu'ils ont besoin, les entrepreneurs, ils essaient de trouver un chemin puis une solution. On l'a vu dans l'aluminium, hein. À un moment donné, l'aluminium, vous allez me dire, c'est un grand secteur au niveau de l'exportation. Mais il y a eu une chute au niveau de l'aluminium à un moment donné, mais ce qu'on ne disait pas, puisque certains commentateurs ou analystes ne disaient pas, c'est que les Américains avaient stocké pendant 6 mois avant beaucoup de nos produits d'aluminium. Et c'est comme ça dans bien des secteurs d'activité. Euh, Évidemment, les exemples sont nombreux. Puis, ce que je peux ajouter à ça, c'est au-delà des messages d'excuses, la plupart sont en mode résolution de problèmes parce qu'ils voient ça comme une période à passer. Mais, Évidemment, il y a des extrémistes des deux côtés. Il y a des gens qui ouais. disent « Ah non, plus jamais, moi je vais acheter mes tomates ici maintenant », puis de l'autre côté, plus jamais le Canada. Bon, une fois qu'on a exclu ça, il reste le monde des affaires. Puis le monde des affaires, actuellement, oui, il peut être affecté un peu, mais il est surtout affecté par le traitement de l'information qui ne contribue qu'à amener un climat de méfiance présentement. Puis ça, les entrepreneurs n'ont absolument pas besoin de ça. Mais, OK, donc, M. Drapeau, la business là, entre les entrepreneurs québécois et les États-Unis, ça roule à, je sais pas, à quel pourcentage? À 30 50 de l'époque avant Trump? Actuellement, ce qu'on enregistre comme diminution, c'est 6 là, avec les chiffres québécois, une diminution en 2025. Ça n'a pas coupé à 50 là. Non, non, ça, faut s'enlever. Mais c'est l'image Évidemment, qu'on quand a, on là. entend le traitement, c'est l'image qu'on a, effectivement. Mais je vous dirais que à l'été 2025, quand on s'est dit, ben, on va faire une mission aux États-Unis, j'avais dans la salle à ce moment-là la possibilité d'avoir l'ambassadeur, qui est un personnage lui aussi, on va se le dire, l'ambassadeur des États-Unis au Canada, le nouvellement nommé au printemps. Finalement, le shutdown a fait en sorte qu'il n'a pas pu se présenter, mais on voulait lui présenter des entrepreneurs parce que il a un discours pas très loin de celui de M. Trump. Il est assez bully, comme on dit, là. Mais je me suis dit, tiens, on va l'inviter à Québec, puis éventuellement à Montréal pour rencontrer nos entreprises et qu'ils disent aux entreprises, parce qu'un politique, une fois face à des entrepreneurs, va adoucir un petit peu son Hum, discours parce qu'il hum. sait très bien que s'il parle à un entrepreneur québécois, il parle aussi à plusieurs entrepreneurs américains et ça peut avoir des répercussions éventuellement. Bon, à quoi ressemblent les occasions d'affaires qui se présentent là, entre les Québécois et les États-Unis? Vous m'avez parlé de la construction. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers? Oui, ben, écoutez, le secteur naval en est un. Tout le secteur de la défense, hein, on est déjà en aéronautique, là, les chiffres sont plutôt à la hausse actuellement.
Il y a, malgré une baisse là, enregistrée à la fin de l'année 2025, il y a quand même des secteurs en hausse. Ça va vous faire sourire, mais le chocolat, le chocolat est en hausse. Ah ouais. Et Le puis, chocolat québécois? donc, oui, il y a des composantes du chocolat actuellement qui sont vendues à partir du Québec aux États-Unis et ça serait en hausse actuellement selon ce qu'on voit sur les chiffres de Statistique Québec. OK. Donc, il y a des filières... Ouais, avant qu'on se quitte, M. Drapeau, il faut qu'on se quitte, là, mais quel message vous avez pour les médias, pour les analystes, là, sur la réalité en affaires entre le Québec et les États-Unis? Arrêtez de faire peur au monde. C'est simplement ça. Arrêtez de faire peur au monde parce qu'actuellement, nos entrepreneurs, plus souvent qu'autrement, trouvent des solutions parce qu'ils ont des partenaires américains avec lesquels ils font des ententes bien avant, parce que vous disiez tout à l'heure, à part la politique, mais bien avant que les politiques se soient commis, ils sont déjà en mode solution. Et cette relation-là ne va pas s'estomper avec la venue d'un président. C'est très clair. Après lui, ça sera un autre. Peut-être qu'on aura affaire à d'autres traitements qui seront pas plus sympathiques, mais quand même, il faut faire confiance à nos entrepreneurs. Puis je dirais aux politiciens fédéraux qui avaient des programmes qui encourageaient nos exportations aux États-Unis pour supporter, par exemple, des participations à des missions américaines. Ben, le gouvernement fédéral a fermé ces programmes-là tout récemment. Donc, c'est pour dire que malgré le fait que les exportations se poursuivent, le gouvernement fédéral ferme les programmes, donc arrête d'encourager nos entrepreneurs pour aller vers le plus gros marché qu'il y a sur la planète actuellement. Donc, moi, je trouve ça un peu dommage, mais malgré ça, les entrepreneurs s'organisent quand même. Alors, mais voilà. Si je comprends bien, là, si je parlais au président des chefs d'entreprise de l'Ontario, j'aurais pas le même discours. Il y a certainement d'autres considérations. Actuellement, notre économie est très, comme vous le savez, différente de celle de l'Ontario. Ouais. On a d'autres assises, peut-être diversifiées différemment. Oui, c'est vrai que le secteur de l'automobile, ça engendre beaucoup, mais à mon avis, ils s'attendent à avoir des nouvelles intéressantes dans les prochains mois avec peut-être d'autres constructeurs. L'avenir le dira. Mais actuellement, ce que je comprends c'est-à-dire du premier ministre de l'Ontario, je vois son humeur changer. Alors, je me dis que probablement qu'il y a des constructeurs d'ailleurs qui se préparent à s'installer. Je comprends ce que vous voulez dire. Pierre Drapeau, PDG de la Fédération des chefs d'entreprise du Québec. Bon voyage à New York. On va suivre ça. Merci de nous avoir parlé. Merci beaucoup.